Merci beaucoup, merci Diego. D'abord, très heureux d'être avec vous. Permettez-moi en votre nom de remercier Madame l'ambassadrice de nous faire le plaisir et l'honneur d'être présente aujourd'hui. Je sais que c'est pas facile d'arriver le matin de Madrid, mais bon, c'est pour la bonne cause, pour ainsi dire. En votre nom à toutes et à tous, je voudrais remercier les responsables de ce salon parce que franchement, c'est la première fois que je viens. J'ai passé la journée hier à visiter le salon et je peux vous dire que c'est d'excellente qualité ce salon parce que j'ai visité d'autres salons de packaging, mais pas en Espagne. Bien fait, avec une bonne présence et une grande qualité. Remercier nos amis et partenaires en Espagne, Diego, Sabrina, Sonia n'est pas là. Sonia attend un bébé, donc on lui souhaite un prompt rétablissement. Et puis un événement, c'est un grand événement dans sa vie. En fait, nous avons commencé notre partenariat avec nos amis depuis 3 ou 4 ans. Et je pense qu'on est sur la bonne voie, on est en train de passer à une autre cadence. Et c'est peut-être une des voies qui permettra aux relations tuniso-espagnoles d'arriver à un autre niveau. C'est le niveau que nous souhaitons, parce qu'aujourd'hui, nonobstant les chiffres qui ont été énoncés par Madame l'ambassadrice, je pense que nous avons, et nous devons toutes et tous, avoir l'ambition d'arriver à un autre niveau. L'Espagne, j'ai eu la chance de connaître l'Espagne quand j'étais tout jeune, même pas 10 ans, donc j'ai vu l'évolution de ce pays. C'est réellement une source d'inspiration pour la Tunisie. Mais il y a une méconnaissance, excusez-moi de le dire, de la part des Espagnols au niveau macroéconomique de la Tunisie. Et c'est peut-être le challenge que nous avons en commun, c'est d'essayer de dépasser ces difficultés et cette méconnaissance, si vous permettez, et à nous de créer des événements comme celui-là et d'autres, ils sont multiples, en Espagne et en Tunisie, pour que les opérateurs économiques se connaissent mieux, essaient de faire des affaires, commercer bien sûr, mais pas uniquement, parce que la Tunisie, c'est une terre d'opportunités qui est réellement méconnue. Diego, tu m'excuses de le répéter, parce qu'hier soir, je te l'ai dit, mais je continue à le dire, parce que les Espagnols ont d'autres, aujourd'hui, destinations ils sont plus tournés vers d'autres destinations. Je ne leur en veux pas. Je m'en veux à moi, à mon pays, à nous tous deux, de ne pas peut-être jusqu'à aujourd'hui fait en sorte pour qu'il y ait plus d'intérêt de la part des Espagnols pour la Tunisie et inversement également de la part des Tunisiens pour l'Espagne. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et je vois une réussite dans un secteur qui est le secteur touristique. Aujourd'hui, les Espagnols gèrent beaucoup d'établissements tunisiens avec une réussite absolument fantastique, il n'y a rien à dire, mais c'est parce qu'ils ont focalisé sur ce secteur qu'ils connaissent très bien. Ils ont un historique absolument formidable au niveau du tourisme et une réussite formidable, et ils essaient de la transposer au niveau de certains établissements, je dois dire, avec beaucoup de réussite. À nous, bien sûr, de faire en sorte pour que on essaie de passer à une autre vitesse. AMEC Connect doit passer à une autre vitesse. Alors, hier soir, pendant le dîner, effectivement, on a parlé de la ligne de crédit parce que il ne faut pas se cacher des réalités. En Tunisie, il y a un petit problème. Petit, ça dépend de quelle dimension on le voit ou de quel angle on le voit, la dimension financière. Nous avons un taux d'intérêt qui est élevé et pour l'investissement, ça peut être un frein ou ça peut être un handicap. Il faut se dire les choses en face pour essayer de régler ça. En fait, c'est un handicap, mais c'est un avantage parce que notre monnaie est stable et ça donne un avantage aux opérateurs économiques. Mais au niveau investissement, ça peut être un handicap quand on a des taux qui sont élevés. Par contre, en Europe, on sait que les taux sont très bas, ils sont arrivés même à 0 et à 3-4 ans. Donc, c'est un avantage de le donner au niveau de l'opérateur tunisien pour acquérir du matériel, mais pas uniquement. Quand on parle de ligne de crédit, c'est du matériel
mais c'est du know-how, c'est du transfert de know-how, c'est des investissements croisés. C'est ça qui nous intéresse, pas uniquement d'acheter le matériel, parce que le matériel, on peut l'acheter moins cher ailleurs, c'est pas la peine de dire où, mais ce que nous voulons, c'est avoir des partenariats, de vrais transferts de technologie, et puis des entreprises communes qui permettent aux uns et aux autres d'être dans une situation gagnant-gagnant et d'entamer certains marchés. Le problème en Espagne, la vision, parce que j'ai passé quand même la journée hier, j'ai parlé avec beaucoup de gens, c'est généralement une vision tronquée. C'est-à-dire, je m'explique, qui est généralement basée sur le marché tunisien. Petit marché, pas beaucoup d'argent, mais il ne faut pas regarder la Tunisie de cette manière. Ceux qui regardent la Tunisie de cette manière sont tout à fait à côté de la plaque. Il faut regarder la Tunisie comme étant une position pour exporter, notamment dans les deux pays voisins qui ne sont pas faciles. Moi, je parle de choses que je pratique toutes les semaines. Pas facile du tout. Et hier soir, on en a parlé en Algérie, vous êtes quasiment absent, parce que nous sommes présents en Algérie et on sait de quoi on parle. Donc la Tunisie peut être pour vous une bouée de sauvetage pour ce marché. La Libye, bon courage d'aller en Libye tout seul. Si vous réussissez, c'est pas évident, sauf si c'est du pétrole ou armement. Mais pour le reste de l'économie, c'est pas du tout évident. Et quand vous êtes accompagné par des Tunisiens, à mon avis, c'est pas parce que nous sommes des gens spéciaux, mais vous avez beaucoup plus de chances de réussite. Alors, sans parler de l'Afrique, où il y a tellement de choses, et je pense que les Tunisiens, avec d'autres, ont des réussites qui sont